Donc voici le corrigé de l'étude de documents en géographie en terminale S, toujours le DS du 14 octobre. Donc il s'agissait d'un DS sur le premier chapitre des cartes pour comprendre le monde, clé de lecture d'un monde complexe. Pour ce travail, vous aviez à votre disposition des documents, deux documents. D'abord une carte, un planisphère à l'échelle mondiale des magasins de la firme suédoise H&M dans le monde en 2013 et une photographie d'un magasin de la firme suédoise IKEA en Arabie Saoudite. Alors il n'y a pas que le magasin, on le verra plus tard dans la description, mais on est aussi sur le parking avec des personnages et des objets. Donc pour revenir à la méthode, lorsque vous avez votre étude de document en main, il s'agit d'abord de commencer l'analyse du sujet au brouillon. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le faire aussi sur votre copie, si ça vous fait gagner du temps. Donc le sujet était une uniformisation économique et culturelle du monde. Donc, qu'est-ce que le terme uniformisation veut dire? Vous l'avez étudié, c'est rendre semblable, standardisé à l'ensemble, à l'échelle soit d'un territoire, soit de pratiques ou de modes de vie. Cette uniformisation, on vous demande de la traiter sur le plan économique, donc c'est-à-dire l'économie, ce sont toutes les activités qui produisent de l'argent. Donc comment on va standardiser, comment on va mettre en place de partout des activités qui produisent de l'argent. Et cette uniformisation vous demande aussi de l'analyser sous le biais culturel, c'est-à-dire les traditions, les coutumes, les connaissances, les habitudes, les modes de vie, etc. Je ne cite pas tout. Donc comment est-ce qu'on va rendre semblables aussi les traditions, les coutumes à l'échelle du monde? Puisque là, c'est bien précisé, on travaille à l'échelle mondiale. Or, on a vu que les documents, un était à une échelle plutôt locale, mais le second est bien à l'échelle mondiale. Donc une fois que vous avez proposé cette analyse du sujet, vous essayez de bien réfléchir à ce que l'on attend de vous. Vous pouvez traiter soit effectivement une première partie sur une uniformisation économique et une deuxième sur l'uniformisation culturelle, c'est tout à fait possible, ou alors vous vous référez à la suite de la consigne qui vous propose une démarche. Alors quelle est cette démarche? C'était écrit, après avoir présenté les deux documents, vous montrerez les lectures géoéconomiques et géoculturelles du monde qu'ils présentent. Et enfin, troisième point, la confrontation des deux documents doit vous permettre de nuancer votre propos. Donc, on voit bien que se distinguent là trois temps. Un temps de présentation, un temps de démonstration et un temps de confrontation. Donc, vous pouviez proposer soit un plan en deux parties, soit un plan en trois parties. J'ai reprécisé ce que voulait dire lecture géoéconomique et géoculturelle. Ce qui concerne, là il y a eu inversion des flèches, donc vous les inverserez tout seul, je vais vous les remettre dans le bon sens, ça sera plus simple. Voilà, ici vous avez la lecture géoéconomique et vous avez les lectures géoculturelles. Donc stratégie économique pour conquérir des marchés, et géoculturelle, l'extension d'une culture à d'autres parties de la planète. Je vous ai remis au moins la définition de la culture, qui semble souvent un petit peu difficile pour vous. L'uniformisation, ça a déjà été fait. Il faut faire ce travail-là. Ça, c'est votre travail aussi de révision que de passer par une recherche un petit peu plus approfondie des termes de vocabulaire qui sont employés au moment du cours. Après la lecture du sujet et de la démarche, votre brouillon doit déjà être à peu près en place. Vous savez de quoi vous allez parler et vous savez comment vous allez en parler. Donc à ce moment-là, on se replonge dans l'étude des documents pour voir comment les documents vont-ils me permettre de répondre au sujet. Alors qu'est-ce que je lis sur la première carte? Je vois qu'il s'agit donc des magasins de la firme suédoise H&M dans le monde en 2013. Que ce document vient du site internet d'H&M. Qu'est-ce qu'il identifie? Le nombre de magasins dans les pays indiqués. Et il vous indique aussi la limite nord-sud. Première lecture de la carte, on s'aperçoit que la plus grande quantité de magasins sont installés en Europe, où là on a une très très forte concentration dans tous les pays, essentiellement de l'Europe de l'Ouest.
avec la maison mère donc, qui est en Suède. Puis nous avons à nouveau de très forts chiffres aux États-Unis, au Canada. Tous ces pays étant dans ce qu'on appelle le nord économique. On s'aperçoit qu'il y a d'autres États du nord économique qui sont bien moins dotés. C'est le cas pour l'Europe de l'Est, où il y a moins de magasins, et c'est le cas aussi pour la Russie, qui elle est un nord un petit peu particulier, puisque c'est un nord en reconstruction. Donc d'ores et déjà, au-delà de cette limite nord-sud, vous savez que vous allez devoir parler du fait qu'il y a plusieurs nords, comme vous l'indique le document. Ensuite, deuxième temps, que se passe-t-il dans les pays dits du Sud? Eh bien là aussi, on peut distinguer deux temps différents. Des pays quasiment vides d'implantation pour l'instant. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais probablement que pour l'Amérique latine, c'est encore pas une cible de la firme H&M. Pour l'Afrique, on va avoir d'autres problèmes qui vont plus relever de la pauvreté. En revanche, il y a des pays du Sud qui ont leur magasin H&M, donc ce sont des pays qui ont deux caractéristiques. Pour le Moyen-Orient, ce sont des pays exportateurs de pétrole, donc qui se sont enrichis par la rente pétrolière, dans lesquels il y a toujours des inégalités de richesse assez importantes, mais où il y a aussi une très forte concentration de richesse. Et puis la Chine, qui appartient, elle, aux pays émergents, et dans lesquels il y a aussi une population relativement aisée qui va pouvoir adopter des modes de consommation à l'occidental. Donc voilà ce que nous donne globalement la lecture de cette première carte. Ensuite, si vous êtes probablement aidé des petites bulles qui étaient là autour, hein, donc il fallait simplement bien les relire, les préciser, et parler aussi du fait que cette firme était suédoise et donc bien européenne. Voilà donc des premières réponses. Donc est-ce qu'il y a uniformisation ici géoéconomique et géoculturelle? Il y en a un petit peu, bien sûr. On voit déjà qu'il y a tout un tas de pays dans lesquels on va avoir des modes de consommation identiques en Europe, en Amérique du Nord, mais également dans certains pays du Sud. Donc une uniformisation qui va au-delà de la limite nord-sud. Déjà, on a constaté qu'il y avait des nords, on a constaté qu'il y avait des suds, mais il y a aussi des points communs entre certains pays du Nord et certains pays du Sud. Donc voilà pour l'uniformisation géoéconomique. Et sur le plan géoculturel, ce document nous permettait d'y répondre. Donc sur le plan géoculturel, on se retrouve encore une fois avec des modes de consommation identiques. Et là, on est bien sur le fait culturel, c'est-à-dire qu'on va s'habiller de la même manière que l'on habite en Arabie Saoudite, en Égypte, en Chine, en Russie, aux États-Unis ou quelque part en Europe. Donc il s'agit bien ici de tradition et de mode de vie. Donc elle vous donnait aussi un renseignement dans ce sens-là. Si nous passons au deuxième document, qu'il fallait décrire précisément, ce que nombre d'entre vous n'ont pas fait. Ce n'était pas que la lecture du titre, mais on est bien dans un centre commercial, donc quelque chose qui est caractéristique du monde occidental, sur le parking, avec deux personnes ici qui sont en train de charger le coffre d'une voiture. Et de quoi chargent-ils le coffre de leur voiture? De leurs produits, on le voit un petit peu sur la caisse ici, de produits Ikea. Ces deux personnes sont habillées en tenue traditionnelle de l'Arabie Saoudite, mais leur mode de consommation est un mode de consommation occidental, complètement identique à ce que l'on pourrait trouver en Suède, aux États-Unis, au Canada ou dans tous les pays qui ont des magasins Ikea sur leur territoire. Donc ici, sur quel type d'uniformisation est-on? On est à nouveau sur une uniformisation économique et sur une uniformisation culturelle. Économique parce que c'est aussi une firme multinationale, transnationale comme H&M, qui a une stratégie de développement dans tous les pays du monde qui ouvre des marchés à la consommation, mais c'est aussi une uniformisation culturelle puisqu'on est sur aussi la mise en place de modes de consommation qui sont identiques. Après ce travail de description, de prélèvement d'informations, vous passez, que vous pouvez faire rapidement en complétant votre plan, eh bien vous passez à la rédaction de votre travail. Alors la rédaction, je dirais que je commencerai peut-être par le développement. Bon, j'ai choisi de vous présenter en fait un plan simple avec une uniformisation économique d'une part, une uniformisation culturelle de l'autre. Donc,
Systématiquement, dans votre phase de développement, vous devez faire une phrase de présentation de la partie très claire. L'exemple des firmes transnationales H&M et Ikea nous montre une certaine uniformisation économique de par leur implantation dans le monde. Donc on répond directement à la problématique. Puis, l'analyse du document doit être articulée avec les compléments de connaissances qui sont ici en gras. Donc ici, on montre qu'ils sont installés dans les pays du Nord, donc c'est un moment de synthèse. On cite ce qu'il y a sur le document, l'Europe de l'Ouest, les États-Unis, le Canada. Elle est également dans certains pays du Sud, comme la Chine, le Moyen-Orient ou l'Asie du Sud-Est. On met en place les disparités qui existent dans les deux grands ensembles pour arriver à l'idée qu'il y a donc bien des Nords et des Suds. Et puis la notion de pays émergents. Ensuite, on explique pourquoi ils sont là. Ils profitent du développement pour conquérir de nouveaux marchés, et de ce fait, les modes de consommation s'uniformisent. La photographie nous montre un centre commercial en Arabie Saoudite, qui est le symbole même de la consommation de masse née aux États-Unis. Et enfin, la mondialisation des échanges entraîne alors une uniformisation de l'économie mondiale, au-delà de la vieille limite nord-sud, vers un monde de plus en plus polycentrique. Ici, c'est bien le cours dont il s'agit. Deuxième point du développement, donc l'uniformisation culturelle et même articulation, c'est-à-dire un travail qui allie l'observation, il y a une description précise de la photographie et qui est importante pour pouvoir tout bien relever. Donc à nouveau, on fait référence à la société de consommation. Puis ensuite, on repart sur la carte qui véhicule avec ses produits la mode occidentale. Et puis enfin, une uniformisation qui existe mais partielle, ça vous l'avez bien relevé de manière générale. Partielle parce qu'elle ne touche pas tous les pays, elle ne touche pas tous les aspects de la vie. On conserve aussi des pratiques culturelles relativement fortes. Et puis on pouvait ouvrir, élargir en citant une autre firme, celle dont nous allions parler en classe, la firme McDonald's, implantée dans le monde et qui adapte ses menus. Voilà, tout ça qui produit de nouvelles aires multiculturelles ou métissées. Après ce travail sur votre développement, produire l'introduction, dans laquelle il était incontournable de passer d'abord par la présentation des documents. Alors, vous faites comme vous voulez, soit vous présentez le sujet d'abord, soit les documents, mais il faut le faire dans l'introduction à partir du moment où le sujet le demande. Donc, il faut être précis. Et puis, des éléments de valorisation ici, donc c'est-à-dire que même si vous ne l'avez pas fait, ça n'a pas été compté pour vous enlever des points, où on prépare, où on présente plutôt, on réécrit le sujet et on pose des définitions. Je pense que c'est tout de même une étape incontournable. Autant la présentation des documents, si elle n'est pas demandée, vous ne la faites pas, mais si elle est demandée, vous la faites et vous reformulez le sujet. Enfin, une conclusion qui propose une réponse au sujet. Est-ce qu'il y a uniformisation? Bien oui, il y a uniformisation, mais il y a aussi adaptation. Et on répond bien au sujet qui a été posé au départ. Cependant, il faut introduire un peu de critique, et c'était cette dimension-là qui était intéressante. La carte, c'est une production de la firme, et la photographie, elle peut être aussi un outil de promotion ou de publicité, probablement. Donc ce sont des choix de la firme qui sont proposés ici. Donc c'est quelque chose qu'elle veut montrer elle, donc ce n'est peut-être pas aussi important que cela. Et il y a peut-être des réticences à leur installation qui ne sont pas vues dans ces documents-là. Et puis enfin, le type de carte, une projection polaire européano-centrée, où le nombre de magasins n'est pas du tout proportionnel à la population, mais plutôt à l'antériorité de l'installation. Voilà les éléments qui pouvaient être soulignés.